Salut toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta Life, le podcast qui t'aide à te libérer des schémas invisibles qui t'épuisent pour enfin te créer une vie qui te ressemble vraiment. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, je vais te parler d'un truc très subtil, mais très puissant. Un truc qui peut changer toute ton énergie sans rien changer à ce que tu fais. Parce que parfois, tu fais les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Tu donnes, tu aides, tu bosses dur, tu dis oui, tu t'occupes de tout, mais au fond, tu te sens vidé, frustré, voire invisible. Tu fais tout pour tout le monde, mais personne ne fait rien pour toi. Et c'est le problème, en fait, ce n'était pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Je remarque chez beaucoup de mes clients qu'ils font beaucoup, le plus souvent en attente de remerciements ou en attente qu'au bout d'un moment, les autres puissent leur rendre l'appareil. Pour eux, il faut aider les autres. Donc, ils font. C'est ce qu'on leur a appris, faire les autres passer avant eux. Et eux, finalement, ils s'oublient et ils se font passer après, simplement parce qu'on leur a dit que se faire passer avant, c'est égoïste et qu'être égoïste, c'est mal. Alors oui, se faire passer avant, c'est égoïste. Mais c'est surtout prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça n'a rien de mal. Au contraire, c'est une bonne chose. C'est se préserver, même si parfois c'est au détriment des autres. Toi, rappelle-toi un de ces moments où quelqu'un t'a demandé de lui rendre un service. Et puis au fond de toi, tu étais crevé, tu n'avais pas envie, tu avais juste besoin de souffler. Mais tu as dit oui quand même. Pas parce que tu voulais vraiment, pas parce que tu n'avais pas envie d'aider, mais parce que c'était pas le moment. Tu as dit oui quand même parce que tu avais peur qu'on te juge, qu'on te trouve égoïste ou qu'on t'aime moins. Si tu regardes bien, l'action extérieure, c'est aider, mais l'intention intérieure, ce que tu avais au fond de toi sans que tu ne te rendes compte, c'était protéger ton image et éviter le rejet. Simplement parce que c'est comme ça qu'on t'a façonné. Et à vrai dire, ça épuise. De faire semblant sans se rendre compte, ça épuise. C'est pareil quand ta famille t'appelle dès qu'il y a un problème. Tu lâches tout, tu te déplaces, tu aides, tu consoles, tu répares les bêtises des uns et des autres. En surface, ça ressemble à de l'amour et à de la solidarité familiale. Normal. Tu ne te sens pas de dire non ou stop, que c'est trop, surtout si tu es l'aîné, parce qu'on t'a dit et répété que tu devais être le modèle. Alors tu fais, même si tu es à bout, même si tu es épuisé, même si tu n'en peux plus, même si tu n'as pas envie, tu fais. Sinon, tu seras mis dans le camp des mauvais de la famille. Et c'est quand même toujours mieux d'être bien vu que d'être mis dans les bons à rien, les vauriens de la famille, ceux qu'on critique. Mais au fond, si tu es honnête avec toi-même, est-ce que tu fais ce que tu fais vraiment par élan du cœur? Ou est-ce qu'une partie de toi a peur qu'on t'accuse d'être ingrat ou ingrate si tu refuses? Est-ce que, honnêtement, tu ne le fais pas parce que on t'a juste dit et répété qu'il fallait le faire? Donc tu te crois obligé de le faire. Tu fais semblant d'être présent ou d'être présente, mais au fond, tu veux juste garder ta place dans la famille ou éviter le conflit. Éviter de te justifier, de dire que tu vas à contre-courant, que tu n'as pas envie de faire comme les autres de la famille ou comme la famille attend de toi. À force de faire comme ça te vide
Je suis sûre que tu sens que tu te vides, tu t'épuises. Ça te vide au lieu de te nourrir. Ça te bousille, ça te fait perdre ton énergie petit à petit. C'est comme ces moments où tu te jettes à fond dans ton travail. Tu sais, les fois où tu restes tard, tu réponds aux mails jusqu'à 23 heures, tu t'investis à 200%. Mais oui, parce que 100% c'est pas suffisant. Il faut montrer que tu es capable de faire mieux. Tu veux qu'on voit que tu fais des efforts et tu veux qu'on voit ton professionnalisme. Mais si tu regardes bien, si tu prends le temps de creuser au fond de toi et d'observer, de t'écouter, est-ce que tu fais les choses par amour du projet que tu es en train de faire, par amour de ton travail, ou est-ce que c'est pour éviter de ressentir un vide, de fuir un malaise à la maison, pour prouver ta valeur au travail, montrer que tu travailles dur comme on t'a appris, qu'on puisse dire oui, c'est lui, c'est elle qui a fait, c'est le meilleur. Parce que c'est bien connu. Ceux qui ne travaillent pas dur, ceux qui ne montrent pas qu'ils font encore et encore, ce sont des fainéants. Mais au fond, franchement, prends le temps de réfléchir à cette question que je vais poser là. Est-ce que ce n'est pas juste une idée reçue que de croire que c'est mal d'être fainéant? Même la réussite peut venir d'une blessure, tu sais. Et ça finit par laisser un goût amer. Et parfois, c'est ce qui conduit justement au burn-out. Je te raconte une petite histoire en péanceau. Il y a quelques années, je me démenais dans tous les sens. Je voulais aider, je voulais être dispo, être la bonne petite femme, la bonne mère de famille, je voulais être compréhensive, douce, présente. Surtout en tant qu'aînée, je suis celle, vue comme celle qui s'occupe des autres, des plus petits. Donc, j'étais celle qui s'occupait de tout le monde et je voulais être celle qui s'occupait de tout le monde, surtout de ma famille, de mon cocon familial. Je voulais être celle qui s'occupe de tout le monde comme il faut, qui fait tout bien comme il faut. Sauf que ça m'épuisait de plus en plus moralement, mais je le masquais parce que j'étais la femme forte. J'étais vraiment le modèle de la femme potomitan, comme on dit aux Antilles. Et j'étais vraiment le modèle de la femme forte qui faisait tout par elle-même. J'étais capable de tenir ma famille à bout de bras s'il le fallait. Même en étant en couple, hein, même en ayant mon compagnon avec moi, j'étais celle qui devait tout faire bien. Et puis petit à petit, j'ai commencé à dépérir. Et un jour, en remettant ma vie à plat, j'ai réalisé un truc. En fait, tout ça, ce n'était pas moi. Tout ce que je faisais là, ce n'était pas moi. J'étais celle que je pensais qu'on attendait de moi, mais je n'étais pas moi. Je faisais tout ça parce que je croyais que c'est comme ça qu'une compagne devait faire, qu'une bonne mère de famille devait faire, qu'une employée, une bonne employée devait se comporter. Je le faisais par peur de rater ce que je devais construire pour réussir ma vie, ce que je croyais justement que je devais construire pour réussir ma vie. Je pensais qu'en suivant le modèle qu'on m'avait appris, j'aurais pu réussir ma vie. Je ne donnais pas par plaisir, je donnais pour mériter ce que je pensais que je voulais vivre. Et quand j'ai remis tout ça à plat, franchement, ça a été un électrochoc de constater que le résultat était tout à fait l'inverse de ce que je voulais. Parce que finalement, je n'étais plus moi-même. Et ça a impacté ma relation sentimentale, ma relation avec mes enfants. Ça a impacté ma sphère professionnelle, toutes les sphères, parce que je n'étais pas moi-même et que finalement, ça suscitait de l'épuisement, de la colère chez moi. Donc tu vois,
Ce qu'on fait en surface, ça peut avoir l'air super, mais ce qui compte vraiment, c'est l'énergie qui est derrière, l'intention qui est derrière, le pourquoi on le fait. Et je vais te le dire, cash. Tu peux dire oui en apparence et t'oublier toi. Tu peux aider pour être bien vu. Tu peux réussir juste pour prouver que tu vaux quelque chose. Et là, ce n'est plus vraiment de l'amour. C'est de la survie émotionnelle. L'intention, c'est la racine de l'action. C'est ce qui fait que ce que tu fais te nourrit ou te vide. Deux personnes peuvent faire la même chose. L'une, elle va donner par amour et l'autre, elle va donner par peur. L'une va travailler par élan et l'autre, elle va travailler pour fuir quelque chose, pour montrer qu'elle correspond à quelque chose. Et crois-moi, le corps et le cerveau sentent la différence et réagissent en fonction. Et quand je dis qu'ils réagissent en fonction, c'est-à-dire que tu vas finir par t'épuiser parce que tu ne vas plus correspondre à toi-même. Et c'est là que tu vas vouloir tout arrêter. Tu vas être dans le burn-out au travail. Tu ne vas plus vouloir rentrer chez toi parce que tu seras fatigué. Tu vas essayer de fuir ta famille, de ne plus répondre au téléphone, de trouver des excuses pour raccrocher parce que ton corps et ton cerveau vont te dire stop. Alors, je vais te proposer un petit exercice tout simple. Tu prends une action que tu fais souvent, une chose que tu fais souvent, comme aider quelqu'un, dire oui alors que tu as envie de dire non, travailler tard, dépasser tes horaires. Et puis pose-toi cette question sans jugement, mais vraiment sans juger ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Parce que tu ne savais pas. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Par contre, quand on sait, on peut mettre des choses en place. Donc dès maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi je fais ça en vrai? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? Qu'est-ce que je cherche à éviter? Est-ce que ça vient d'un manque, d'une peur? Ou est-ce qu'au contraire, ça vient vraiment de vrais élans du cœur? Est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire? Sans condition, sans attendre merci, sans attendre qu'on me rende l'appareil, sans rien attendre en retour? Ou est-ce que je le fais pour être bien vu? Parce que je ne sais pas dire non? Parce que c'est ce qu'on m'a inculqué. Et puis ensuite, demande-toi, et si je choisissais de le faire ou pas? Oui, parce que tu peux refuser de le faire. Et si je choisissais de le faire ou pas depuis un autre endroit en moi, depuis une autre intention, depuis une autre énergie, depuis une autre pensée, en me prenant vraiment en considération, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que je le ferais de la même manière ou est-ce que je le ferais différemment? Est-ce que je le ferais tout de suite ou est-ce que je repousserais un peu juste le temps de me ressourcer? Est-ce que je le ferais complètement ou est-ce que je ferais cette action de manière partielle parce que ça suffirait amplement en ce qui me concerne? Fais juste ça une fois cette semaine et observe ce qui change en toi, dans ce que tu fais et autour de toi. Observe ce qui change dans ce que tu ressens. Est-ce que c'est confortable ou au contraire, est-ce que c'est totalement inconfortable? Alors écoute, tu n'as pas besoin de faire moins, tu n'as pas besoin de tout changer dans ta vie, mais si tu changes ton intention, si tu changes ta manière de faire les choses, si tu changes une chose, alors tu changes ta vie. Et c'est ça, c'est une des pierres que tu peux poser désormais pour kiffer ta life. Parce que franchement, tu peux kiffer ta life juste en changeant une chose. Je te remercie d'avoir été là avec moi pour ce troisième épisode de Kiffe ta life, le podcast. Si ça t'a parlé, partage-le à une personne qui fait tout pour les autres, mais
qui s'oublie finalement un peu trop souvent. Quelqu'un qui veut paraître fort, qui ne sait pas dire non et qui a besoin d'entendre qu'elle a le droit de dire non. Une femme potomitan, un homme fort, qui finalement peuvent juste déposer ces masques qu'ils mettent pour convenir à ce qu'on attend d'eux. D'ailleurs, abonne-toi pour être averti de la sortie des prochains épisodes du podcast. Tu peux même regarder les 2 premiers. Tu peux même regarder et écouter les 2 premiers podcasts, que tu sois sur la route ou chez toi, tranquillement, posé dans ton canapé ou dans ton lit avant de t'endormir. Si tu as du mal à dormir, tu peux écouter ça. Et puis, ça va t'aider à améliorer ta vie. Tu peux aussi laisser un commentaire ou un petit like, surtout si ça t'a parlé. Et surtout, prends le temps d'écouter pourquoi tu fais les choses à chaque action que tu vas faire et pour laquelle tu vas sentir une petite tension. Parce que tu as juste le droit de faire les choses comme tu as envie. Parce que tu as juste le droit de kiffer ta life. Pas plus tard, pas demain, mais tout de suite là, maintenant. À la semaine prochaine.